maturité, de vraiment comprendre. Et nous allons pas oublier les pronos cette fois. Il n'y a pas que la réglementation ne va pas changer par rapport à l'année prochaine. Donc il faut continuer à comprendre, il faut continuer à trouver les faiblesses, notamment sur le moteur, continuer à essayer de faire évoluer les choses, de trouver des solutions et surtout de continuer à mettre les deux voitures dans le top 10 à chaque fois parce que c'est sa place. Les top 10, c'est pas 3ème, c'est pas 4ème, c'est plus entre 7 Il pleut ou et pas 10. là? Mais en tout Non, il cas, pleut c'est leur pas. place, il faut y être. Vous êtes parfaitement raccord avec l'ambition de Pierre Gasly. Écoutez le pilote français. On espère toujours faire un coup d'éclat et espérer qu'il y ait une opportunité sur les 3 dernières courses et je pense que c'est pas impossible. Surtout avec des week-ends comme le sprint, Ils on sont sait qu'il y a bien beaucoup de zéro. choses qui peuvent se passer. Après, personnellement, c'est plus dans l'exécution du travail avec l'équipe. Je pense qu'on a déjà, personnellement, la tête tournée sur l'année prochaine et j'espère qu'on aura une voiture plus compétitive. Alors, je pense pas qu'il gagne, Lewis, malheureusement. De notre part, en tant qu'équipe, c'est une exécution. J'hésite à mettre Perez P3, mais il va encore faire de la merde, je le sens, il est insupportable ce mec. L'exploiter au maximum. Je vais mettre Russell P3. Et vous avez remarqué la Je vais mettre casquette Leclerc. de Pierre Gasly en Je vais mettre arrivant Perez. dans le paddock. On est là devant la structure d'accueil McLaren. Piastri vient d'en sortir. On n'a toujours pas d'informations pour l'heure de début de cette séance de qualification. Les McLaren qui en ont caché leur jeu ce matin, mais qui sont les deuxièmes plus performantes derrière Red Bull depuis l'été. Franck, c'est assez remarquable qu'ils ont fait. Est-ce que la première victoire de McLaren, elle pourrait arriver ce week-end? Alors sincèrement, je vois plus une victoire McLaren qu'une victoire Mercedes parce que ce matin, ils étaient quand même assez impressionnants. Mais on est quand même à Sao Paulo, un circuit qui roule peu, qui est très sale, donc qui va énormément évoluer. Et je ne serais pas étonné d'avoir des grosses surprises cet après-midi en qualification sur la performance. Ouais, Alonso il a marqué des points, Fernando. Certains qui vont se perdre un petit peu, Quand même. trouver les bons réglages, d'autres qui vont plutôt anticiper et travailler. Plus ou pas? Non, je pense pas. Safety car, oui. Bref, on s'attend à beaucoup de choses ici à Sao Paulo. DNF 3. Mais les McLaren, il faut bien avouer qu'elles sont quand même super fortes ces derniers temps. Ils ont réussi à Je vais juste vérifier le chrono. le tir avec la voiture et aujourd'hui ils ont une auto qui fonctionne. C'était combien déjà? Qatar, c'est Piastri aussi qui avait gagné la course sprint, donc ils sont vraiment au point 11-7. dans ces formats ramassés. Piastri qui découvre 11-7, ce qu'ils peuvent gagner une seconde, je sais pas. Hein. Ça fait beaucoup quand même. C'est confié hier au micro de Pauline. Unless we have an amazing last 3 races and Ferrari have a very poor 3 races, I think we'll be 4th. Of course, we're not that far ahead of ourselves. Allez, on va partir sur ça. Allez, go. On ajustera pour le sprint demain, de toute façon. I think for me, it's more still about learning and trying to prepare in some ways next year as best as possible. You know, learning these new circuits. 0,99. Quoi? Is going to be very important for when I come Avec back. Xenodis, Roro, pareil, les gars, vous êtes fous, quoi. To get on top of, you know, Max Non, le 0,9, non. and stuff like that. That's Il gagnerait 2 secondes, c'est impossible. from a result Un peu de sérieux, bon sang. and point of view. C'est quoi ces pronos là? Of course, we want to aim to have the best weekends possible, but also try and learn as much as possible. Simple 850, moi McLaren 855. qui a donc pris la 4ème place au championnat. Nelou qui prévoit la pluie. Un point de marge sur Aston Martin. Julien qui a fait complètement Bon, bah, écoute, on une verra, saison hein. inverse par rapport à McLaren. C'est très bien parti et ça s'est effondré. Faut que je batte, Alonso et faut que je double les points aussi d'ailleurs. Lui, il les a pas doublés. Je vais faire ça maintenant. Faut que je batte Zach, c'est l'objectif. Re-Barbuck. En Formule 1, mais qui tendait vers les choix effectués notamment par Red Bull, mais après, eh bien, une plus grande difficulté dans la compréhension pour développer ce package, un retour et un lien entre les informations, soufflerie et ordinateur qui n'étaient pas bons par rapport à ce qui arrivait sur la piste et qui avait évidemment eh bien, un petit peu trompé Et nous allons trahi, double up. les ingénieurs lorsque la monoplace prenait la piste et des mauvaises orientations tout simplement parce qu'effectivement il a fallu faire des choix, emmener l'équipe et les ingénieurs dans certaines directions. Salut, ça commence dans une minute, normalement. Quoique, attends là. Pourquoi Delayed? Ça a cumulé un petit peu les erreurs et les soucis. J'ai loupé un truc là. Aston Martin se retrouve en chute libre sur cette fin de saison. Ok, bah fallait pas se presser pour les pronos en fait. Hein. Seulement 6 aux États-Unis et Fernando Alonso. Il pleut pas pourtant là. Regardez la motivation auprès de ses troupes. Oh, oh. Le pilote espagnol a répondu au micro-canal hier en arrivant à Sao Eh Paulo. bien bonjour à elle. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi il y a les qualifs de repousser là? Ça va et toi, D'Angelo?
Alors, il est 15h ici, 19h en France. Normalement, la séance de qualification devait débuter. Il y a des travaux sur la piste, donc pour l'instant, le début est retardé. On n'a pas plus. Il y a des travaux sur la piste. Ce paddock a été rénové. Mais pourquoi? Il y a quelques années, des bâtiments plus modernes, ces énormes tentes pour protéger du soleil, parfois de la pluie, souvent. Et tout au bout de ce paddock, derrière Williams, Pauline, vous vous trouvez dans un endroit bien particulier. Bah oui, il y a les Lewis. Le plus branché peut-être. Salut Clément. Parce que regardez derrière nous, il y a un DJ, la musique est forte évidemment, mais surtout un endroit. Les Marshalls sont en train de ramasser des débris sur la piste. Il y a ce stand de nourriture. Super. Voilà, ok. on peut venir ici se restaurer. Alors on peut pas s'approcher parce que si on s'approche, notre caméra se coupe. Voilà. Salut Dorian et Clément. Il y a des gens qui se servent. On a testé le salé ce matin, c'était plutôt pas mal. Là, on va tester le sucré. Donc, Ah bah c'est génial, hein, on s'amuse bien. ne commence et qu'on la suive sur les écrans juste derrière nous. Il y a de la boue, ils ont trouvé des vis qui ont causé des crevaisons pour Alonso Hamilton. Mais fallait laisser pour Max les vis, fallait lui balancer sous ses pneus là. Mais non, on la garde, on la donne. Il y a des débris apparemment. Parce que c'est le règlement, on doit quitter la voie des stands 5 minutes avant le début théorique d'une séance de Du coup ça n'a pas commencé encore. Il y a quelques minutes, vous avez pu faire le tour. Ah mais ça n'a même pas commencé en fait. Il n'y a pas de drapeau, c'est drapeau rouge là. C'est drapeau comme quoi ça n'a pas commencé. On est avec la voiture de George Russell, c'est pas compliqué, la Mercedes c'est la voiture, la Formule 1 qui fait parler d'elle en cette fin de saison. Rappelez-vous. Si c'est des travaux belges, on aura les qualifs demain, c'est ça. Sur le flanc de la voiture, on les voyait quasiment pas, ils étaient inexistants. Et puis ce qui a fait vraiment la différence, eh bien c'est ce fond plat. Exactement. Alors on a commencé à changer depuis ce niveau-là. On a commencé à essayer d'aspirer un maximum d'air au fond ici pour pouvoir plaquer la voiture, la rendre un petit peu plus avec un peu plus de grip, la rendre un petit peu plus docile également. Et puis on a travaillé également là-dessus. Regardez toutes ces petites équerres qui sont assez là. moins grandes. Bah il y a un delayed parce qu'il y a des débris. Because of débris. Nick débris. De s'extirper, de sortir, de donner voilà. un petit peu plus de souplesse. Donc on sait pas quand c'est que ça commence. C'est génial. À cet endroit-là, avec cette énorme U qu'il y a ici pour pouvoir absorber la voiture, pour pouvoir l'aspirer un maximum. Et vous savez que Lewis Hamilton était très friand d'un train arrière plutôt stable. C'était un petit peu compliqué pour George Russell aussi. Aujourd'hui, cette voiture-là, elle est capable d'aller chercher les podiums. Et pourquoi pas une victoire ici au Brésil? Oui, sûrement. En plus, il y a des débris, donc ils veulent les enlever pour éviter une crevaison de Max. Franchement, c'est vraiment... c'est des vendus là, ici, quand même. Il y a toujours des hommages à Ayrton Senna. On a vu Pierre Gasly avec la casquette. Il y a également pourrait le laisser faire une crevaison un peu là. Lewis Hamilton qui avait un blouson et Charles Leclerc lui est allé à la fondation Ayrton Senna. Je vais laisser une crevaison pour Max, c'est ça. La sœur d'Ayrton Senna, il y avait également ses nièces et il a pu toucher finalement des reliques, le casque d'Ayrton Senna. Peut-être Verstappen 19h15. 19h15. Parce que c'est son père Hervé. Mais attends, Hervé. Bien sûr, Leclerc est né en 97. Hervé, il a dit. La mort de Senna, mais voilà, Hervé Leclerc. C'est donc ça, le secret d'Hervé, c'est le père de Charles Leclerc. C'est la légende quand même du sport automobile. Mais oui, mais les essais libres sont finis depuis 2h30. Les mecs se réveillent maintenant. Ah bah il y a des débris sur la piste. On va peut-être les enlever du coup, non? Oui, c'est moi. C'est vrai que tu t'appelles Hervé aussi. Je suis moins fan de tout ce qui est fondation. Pourquoi vous appelez tous Hervé là? Ils avaient offert le casque d'Ayrton Senna à Hamilton, qui n'était pas celui d'Ayrton Senna, qui était qu'une réplique. Donc tout ça, je vais le mettre de parenthèse, mais on va garder l'idole que peut être et le roi que peut être Ayrton Senna pour notre sport. Ouais, la fondation qui perpétue le travail, les projets d'Ayrton Senna, notamment dans l'aide à l'enfance. On écoute Charles Leclerc particulièrement ému au moment de raconter cette expérience au micro Canal+ hier. Oui, bah, j'étais avec Viviana, qui est sa sœur, qui a été absolument exceptionnelle avec moi et de la manière dont elle nous a accueillis. Peut-être qu'il y avait un championnat de stock car, oui. Le seul et unique idole que j'ai eu de toute ma carrière. Bah Thibaut, c'est plus moderne que Hervé pour le coup, mais bon, après... Malheureusement, jamais eu la chance de le voir en... On choisit pas son prénom, hein. Je suis trop jeune. Ça a toujours été une énorme inspiration pour moi. C'est les parents, ça, hein, les fautifs. Hein. Et avoir la chance de pouvoir prendre ces casques qu'il avait portés dans les mains, de voir la voiture avec laquelle il avait roulé, c'était de belles émotions. Donc voilà, c'était la meilleure manière pour commencer cette semaine au Brésil. Ok Charles, merci. Et la meilleure manière de la poursuivre, ce sera peut-être de décrocher la pole position, une troisième consécutive. Thibaut, c'est un prénom de gamin. Bah Hervé, c'est un prénom de boomer. Alors voilà, on est les deux extrêmes du coup. Hein. 19h15. Franck, je vous laisse rejoindre Julien. Ce matin, vous avez mis 6 minutes 50 pour rejoindre Julien. Non, j'ai pas prévu un stream de 2h30, mais bon, s'il faut... Pour voir
Franck rejoindre On le fera, hein. et commenter cette séance de qualification. On vous l'a dit tout à l'heure, Pauline Sanzé a longuement rencontré Senna aime bien toxique ça aussi. Oula. Heureusement qu'il n'y a plus qu'AD. Hein. Tu te serais pris une rafale d'insultes là. Cette année à avoir battu les Red Bull. Écoutez le pilote espagnol se confier à ce sujet. Une rafale de Kalash. The good thing is that we had one opportunity in the season to win a race, which was Singapore, and we nailed it. Plus toxique que Max, Senna. Je pense que c'est Max qui va décrocher la pole. Et donc cette interview à retrouver avec vous, Pauline, dimanche. Vous avez toujours votre flanc. Malheureusement. C'est très gentil. Bon, on va profiter de la séance pour le manger. Il y a d'autres animations dans ce paddock, notamment ce formidable maraîcher. C'est assez rare, mais c'est les nouveaux propriétaires de la F1 qui demandent aux promoteurs de mettre ça en place. En fait. Oui, et puis ça attire les spectateurs. Voilà, vous le voyez, il y a des fruits ici. Donc hier, c'était la journée du véganisme. Donc on peut manger et se restaurer en mangeant notamment de la noix de coco. Mais je crois que vous, le stand que vous préférez, il est un peu plus loin, Laurent, c'est celui avec les glaces. Voilà, qui est juste là. Ils ont appelé ça le café paddock. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais pas été fan de Senna à l'époque, je pense. J'aurais soutenu Prost en tant que Français. Mais ouais, bon, après, c'est comme ça. Mais voilà, ça donne une bonne il est adulé parce qu'il est mort aussi, hein. On va pas se mentir, hein. Ça joue. Hein. Vous, Pauline, vous attendrez les pilotes, particulièrement les deux pilotes français, pour les réactions. Il serait vivant encore, il n'y aurait pas eu sa légende autant, quoi. Julien, et donc on vous retrouve pour, parce qu'il aurait fini sa carrière normalement déjà, donc on sait pas ce qui se serait passé, quoi. Tu as de drôles de spécimens dans les commentaires, certains disent des conneries vraiment aberrantes. Oui, ça c'est habituel. Hein. Il faut leur répondre, hein, Grégoire, n'hésite pas. Hein. Clash-les. Hein. Oui, c'est clair, surtout à certains Grégoire. Oh là, El Rafo directement, qui part dans du clash. De la séance d'essai libre, la seule séance de ce week-end, eh bien, de nettoyer la voie des on est biaisé parce qu'il est mort. Ouais, ça joue, ça joue. Les débris les plus salut Yanis. Semblaient avoir été rencontrés sur la voie des bon, c'est bon ou pas les débris là? 15h15, ok, bon. Putain. Pour un nettoyage plus complet à l'heure où va commencer cette pas trop tôt, hein. Du Grand Prix. On le rappelle, en ce vendredi après-midi, ici à Sao Paulo, il est 15h08 ici. Eh bien, c'est le Grand Prix de dimanche que l'on prépare et la grille de départ de dimanche. Ouais, moi, les retardataires, ils ont rien raté. C'est ça l'avantage. Classique avec, bien sûr, à la lecture des essais libres tout à l'heure, eh bien, un avantage, performance, vitesse de pointe à Ferrari. Ferrari qui s'est montré la plus véloce dans toutes les parties. Ouais, Grand Prix de Sao Paulo. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pareil, le Mexique, c'est le Grand Prix de Mexico. Alors, vu que Mexique et Mexico, enfin Mexique en anglais c'est Mexico aussi, donc je sais pas si c'est vraiment la ville ou pas, mais le Grand Prix de Sao Paulo, ouais, c'est criant là. Pourquoi c'est plus le Grand Prix du Brésil? Bizarre. Tu es pour les Mercedes. Ah, vu le nom de la chaîne YouTube, à mon avis, il y a des chances. Il y a des chances. Il s'est passé rien du tout, Matt le fou, c'est ça le truc. Tu fais les sprint shootout. Mais je fais tout, moi. Je fais tout. Je suis là tout le temps. Pourquoi je ne ferai pas le sprint shootout? Tu peux me l'expliquer? Ça fait une opportunité de s'ouvrir dans un Grand Prix. Ah oui, mais bon, ils disaient bien Grand Prix du Brésil avant. Pourquoi ils ont changé d'un coup là? Et l'autre Grand Prix au Brésil, il peut s'appeler le nom de la ville et pas. Et Grand Prix du Brésil, ça peut rester Sao Paulo, tu vois? C'est bizarre. C'est inexplicable, franchement. Moi, je continue à dire Grand Prix du Brésil. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autres courses au Brésil, donc pour moi, ça reste le Grand Prix du Brésil, jusqu'à ce qu'il y ait un deuxième circuit là-bas, quoi. Parce que ces sprints, c'est moins long, il y a moins de points. Oui, mais alors moi, Dorian, il faut savoir que je suis un pro sprint, en fait. Je milite pour plus de sprint. Les essais libres me cassent les couilles. Clairement. Ça me fait chier de regarder des essais libres. Donc je suis pour le sprint. Donc oui, je vais évidemment regarder.
Oui, j'ai vu Grégoire, c'est pas la peine de répéter comme ça. C'est vrai que tu es le seul, je pense, à tenir autant les infos sur les F1. Bah, honnêtement, oui. En temps réel, comme ça... Et encore, je donne pas toutes les infos, parce que il y a une hiérarchie de l'info, évidemment. Sinon, il y aurait 12 ou 13 vidéos par jour, ce serait imbuvable, quoi. Il faut se limiter aux infos principales, au bout d'un moment. Sinon, il y a une... Même pour vous qui êtes abonnés, vous auriez trop d'infos. Trop d'infos tue l'info, clairement. Donc, faut se limiter au principal, quoi. Grand Prix d'Europe, Grand Prix de Styrie, il n'y a aucun frein d'autopilation. Oui, Grand Prix de Styrie, c'est vrai. Grand Prix de Sakir à l'époque, en 2020. Le nom le plus claqué au sol, c'était Grand Prix du 70e anniversaire en 2020, là. Ça, franchement, c'était bizarre. Hein. Il a explosé, tu vois, c'était des belles images de voir une petite équipe comme ça capable de faire une pole position. Alors certes, avec un petit peu de chance qu'elle a pu s'en est démêlée, mais quand même c'était la belle histoire de... Oui, tous ces pilotes là, Joe, Léa, c'est tout, on s'en fout quoi. Qui ça intéresse? Pas grand monde. À moins qu'ils soient pris dans un transfert à la limite, mais vers une autre écurie, mais bon. Il y a des écuries, tout le monde s'en fout. Hein. C'est triste, mais c'est la réalité. Chasser les nuages, c'est vrai que le ciel est assez sombre ici à Interlagos. La météo demain est... C'est comme le foot. Hein. Il y a des équipes de foot, bah, elles sont noyées dans les actus des grosses équipes, quoi. Ça passe à travers. Lewis mérite son titre 2021, vu la course qu'il a fait, je m'en fous des fois. Oui, mais ça, on n'arrête pas de le répéter, après ça change rien de le répéter, tu vois. Malheureusement, on a beau le répéter, bon bah c'est comme ça, hein. On peut rien faire quoi. Ils auraient pu faire quelque chose, porter réclamation devant les FIA, ils l'ont pas fait, Mercedes. Ils ont pas voulu le faire. Il y avait moyen de faire un truc, je pense, et ils l'ont pas voulu. Toto Wolff, démission quoi. Ta sœur est pour Tsunoda. Ah. Ok. Dans la F1 d'aujourd'hui, il y a quelques progrès à faire, surtout sur les pneus qu'on utilise, parce que maintenant, et aussi sur la visibilité qu'on a, parce qu'on a continué à avoir des F1 qui vont de plus en plus vite, mais malheureusement, c'est très compliqué. La visibilité est très difficile maintenant, donc dans des conditions de forte pluie, c'est jamais possible de rouler pour nous, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que c'est des conditions qui sont où le plaisir de la conduite est incroyable. Mais en tout cas, non, ça me fait penser qu'il y a des opportunités à prendre et c'est des conditions que j'aime. Voyons si ces conditions apparaissent ou non pendant cette séance de qualification. On est dans le sac, hein. Il fait bien sec même pour l'instant. Et vu comme il fait chaud, je me dis que s'il pleut, ça va pas rester très longtemps. Certains pilotes ont déjà choisi d'aller se positionner à la sortie de la voie des stands. On vous l'a rappelé, si vous n'étiez pas là pendant la séance d'essai libre, qu'il est désormais interdit aux pilotes de s'arrêter dans cette voie des stands avant de préparer un tour de qualification, ou d'ailleurs à tout autre moment, mais ce sont les qualifications qui sont particulièrement visées après l'image un petit peu triste au Mexique de ces monoplaces qui attendaient dans la voie des stands, totalement arrêtés sur cette ligne qu'on appelle ligne d'accélération ou ligne rapide, et c'est Piastri qui le premier aura l'occasion de prendre la tête. Et bien les pilotes auront le temps de... Tu préfères le duo Bottas-Hamilton ou Rosberg? Alors, bonne question. Le truc, c'est que Rosberg-Hamilton, c'était très efficace, mais très chaotique aussi. Parce qu'ils avaient à peu près les mêmes perfs. Bon, Lewis était un peu supérieur quand même à Rosberg, mais Rosberg était très bon quand même. Donc ça foutait le bordel dans l'équipe, quoi. Bottas, le problème de Bottas sur la fin quand même, c'était plus trop ça, mais c'est vrai que c'était un beau duo parce qu'ils s'entendaient bien et tout en plus. Et Russell, je sais pas, je le sens pas trop, George, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec George. C'est pas ma tasse de thé, George Russell. Personnellement. Donc je dirais plutôt Bottas-Hamilton quitte à choisir par éliminatoire. Par élimination plutôt. Merco est trop classe pour les pleurer. Ah, est trop classe pour les pleurer. Vu ce qui s'est passé, ça aurait mérité un procès quand même. Hein. Il fallait pas laisser ça comme ça. Hein. Parce que le human error, non, c'est pas une excuse ça. Hein. Russell ne veut pas de hiérarchie. Il a qu'à prouver sur la piste qu'il est digne d'être P1 bis alors. Ce qu'il ne fait pas pour l'instant.
En 2022 un peu, mais 2023 il le fait plus. Essai libre à la faveur des Alpine et de Ferrari. Red Bull très légèrement. Allez, c'est parti. 2 km Enfin. de retrait, mais avec beaucoup plus d'appui sur sa monoplace que les autres écuries. La Red Bull, vous le voyez ici, qui est ultra chargée sur son aileron arrière et qui, malgré cela, a réussi à générer quand même. Toi, tu mets 3ème Rosberg? Bah, Rosberg, ouais, après. Pas loin de la meilleure. Après, s'il était resté, ça serait peut-être mieux passé en 2017, j'en sais rien, ou alors ça aurait été encore pire. Et il se serait craché plusieurs courses et tout. Ça serait été invivable, tellement toxique. Dur à dire. Il a choisi de rage quit, Nico, en tout cas. Il n'a pas voulu refaire une saison. Il en pouvait plus. C'est vraiment la fête du sport auto ici. Avec cette partie un petit peu refaite, vous avez vu un peu en virage numéro 8. Et la McLaren qui va entamer son tour avec Piastri. Attention à ne pas se couper dans ce dernier virage, cette accélération qui est toujours un petit peu difficile avec le train arrière qui se dérobe, mais ultra crucial. Ouais, il s'énerve, Francky, là. Du calme, du calme. Un maximum ici, c'est une ligne droite. On est tout le temps en train de braquer. On va ouvrir un maximum avant de toucher cette ligne blanche que vous voyez ici, et on va faire le contraire lorsqu'on va revenir pour. Il monte en pression, là. Et il ouvre sa trajectoire au maximum pour s'ouvrir le rayon du premier virage dans les S de Senna, l'accélération dans cette courbe devenue mythique. Ouais, alors là, Espagne 2016, je serais capable de dire à qui la faute. Hein. Voilà la prise d'élan des pilotes que vous voyez au fond de l'écran qui vont aller jusqu'à la ligne de safety car qui est à la sortie des stands. Je dirais plus Rosberg, mais bon, c'est pas... C'est pas criant, quoi. 60% de risque de pluie pour cette session. Ah. Ah. Pas terrible pour les pronos du temps de qualif, ça. Mais pour le spectacle, c'est pas mal. Norris peut aller chercher la pole. Ouais, mais Norris, il dit à tout le temps, quand il se rate, il dit « Ah, j'aurais pu faire la pole. » À chaque fois qu'il se rate, « Ah, mais j'aurais pu faire la pole hein, si je m'étais pas raté. » Ouais, bah non, en fait. Tu l'as pas fait, hein. Donc, Lando, désolé, mais non. Montagny va faire un AVC. Norris, ouais, c'est beaucoup, j'aurais pu, mais au final, t'as pas fait, quoi, en fait. J'aurais pu gagner en Russie 2021. Ouais, j'ai pas fait. J'aurais pu faire la pole sans cette erreur. Je l'ai pas fait. J'aurais pu gagner Singapour 2023. Je l'ai pas fait. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses comme ça avec Lando Norris. Dommage. Bah, je t'ai jamais vu dans le chat, Clément, pourtant. Écoute, merci à toi. Ça se joue à pas grand chose, il faut être dans le dixième. Regardez le pneu avant, la façon dont il travaille, beaucoup de sous-virages, ça pousse énormément là sur le pneu avant. On va le faire surchauffer, c'est le pneu arrière après qui prend parce qu'il va se survirer. On verra. Allez, alors, si c'est Stroll qui est cherché. Ils sont déjà en 11-4. Oula. Oula. Oula là. Oh, ils sont déjà en 10-6, pardon. Quoi? Ah merde. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Ah ouais, putain. Ouais, je suis dans la merde, le temps de la pole. Mais c'est étonnant ça. Putain, mais ils vont passer en 0,9 en fait. Bon bah on fera mieux au temps de la pole du sprint, hein, tant pis. Ouais. Et là, ça se trouve, personne n'aura trouvé le temps de la pole vu qu'il va pleuvoir au final. En Q3. J'ai une petite info à vous dire. C'est possible que Robert Schwarzman fasse le panotage parce que chez Ferrari, malheureusement, on a beaucoup de mécaniciens qui sont tombés malades ici pour samedi. Donc, sérieux? Mécano tombé malade? Qui va faire les pit stops? C'est Schwarzman, il va faire les pit stops du coup. Vasseur, il va changer les pneus aussi. Non mais c'est une blague. Ils vont demander à Schwarzman de montrer les panneaux quoi. Il faut rappeler tous les pilotes de réserve. Hein. Il faut rappeler les pilotes d'endurance du WEC aussi. Ah bah non, il y a une course en plus ce week-end je crois. Et Lewis Hamilton P2. Ah, Verstappen, sa voiture saute. Même problème qu'à Mexico, Max. Dommage. Peut-être pas la pole pour Max. En fait, les pilotes Ferrari vont devoir sortir de la voiture, changer les pneus eux-mêmes.
et remonter dans la voiture et repartir. C'est sympa, hein. Ça promet. Hein. Ricciardo pas mal, 5ème place. C'est bien ce que fait Ricciardo en ce moment. Ah oui, il revient lui sur une pente très ascendante qu'il va tenter bien sûr de maintenir. Bien. Vous voulez la petite histoire, Ricciardo 5, Pérez 18. Oui, et puis Pérez il rentre. Hein. Pérez rentre au stand. 18ème. Alors, les Ferrari sont dans la zone rouge. Pérez est dans la zone rouge. Après cette première tentative, on a 2 Ferrari et une Red Bull qui ne sont pas qualifiés pour la suite. Vous allez me dire, tranquille, il reste 12 minutes. Mais tranquille, Julien, tranquille. Non, bah c'est tranquille, et puis là, il y a plein de questions à se poser. Est-ce qu'on repart avec des gommes tendres? Est-ce qu'on mettrait pas des médiums? Parce que ce matin, les médiums étaient quand même loin d'être ridicules. Bon, après, il fout quand même 8 dixièmes à Pérez, même si sa voiture saute, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la voiture de Pérez, au final? Et 8 dixièmes à Interlagos, c'est beaucoup. Oh là là! George Russell, ok. Mais c'est inutile, surtout. On est en Formule 1, quand on montre ce spectacle. Oh là là, il dit des gros mots, il dit tain. Montagny. Non, mais il faut pénaliser George Russell. Je demande pénalité pour ce pilote. Médiocre. Vous voyez, je suis fan de Mercedes et je veux pénaliser George. Il le mérite. Combien de fois il a fait comme Max, il a gêné tout le monde au stand. Maintenant, c'est interdit en plus. Hein. Donc, désolé, on peut me pénal là. Hein. 5 secondes. Non, 5 places, pardon. 3 ou 5, quoi. Première tentative complexe, pour ne pas dire compliquée, chez Ferrari. Max a fait 3 poules sur les 8 dernières courses. C'est vrai. Au charbon, c'est le cas de le dire. Mais il a gagné 8 courses sur 8. Solution pour éviter tout ça. Elle était en cours, on enlève les couvertures chauffantes. Il n'y a plus de problème. Ricciardo est en feu. Ouais, il est encore en feu là. 5ème. Ils lui ont filé une RB19 maquillée, c'est pas possible. Hein. Ah. Wam qui nous refait son live text, du coup. Et oui, 7 sur 8, puisqu'il y a eu Singapour. Ouais, toi aussi t'en as marre de lui. Hein. On n'en peut plus de Georges. Hein. Il va se prendre une pénale, hein, c'est ce qu'il va lui. Ça va lui tomber sur la gueule. Hein. Il viendra pas se plaindre après. Salut Lewis 44. Menace-le de Clio Cup. De DTM plutôt. C'est plus logique par rapport à Mercedes. On n'est pas dans le rythme cet après-midi avec les Ferrari. Je pense que pour beaucoup d'équipes, on n'a pas anticipé le changement de piste comme ça. On l'avait dit tout à l'heure, hein, on aura des surprises cet après-midi. On aura des surprises parce qu'il y a des teams qui se seront trompés, c'est obligatoire. Record du premier secteur tout de même pour Charles Leclerc, avance de quasiment 8 dixièmes sur le temps d'Alonso. Il va pas être loin du temps de la pole là cette fois-ci, c'est Charles Leclerc. Meilleur temps, 1:10, 472. Fallait pas se rater à ce moment-là. Sainz est en avance sur le temps d'Albon. Il n'aura peut-être pas le meilleur temps, mais il devrait se rapprocher de la 3e place. De la 2e ou de la 3e place pour Carlos Sainz. Je dis qu'il va aller voir Gasly. Et non, ce sera la 4e place. Il en laisse encore un tout petit peu par rapport à Hamilton. Ce sont des millièmes de seconde. Au final, ouais, ceux qui ont mis 0,9 dans les pronos, ils ont raison. Mais je suis étonné, ils ont fait une 11-7 aux essais libres, putain. Comment il peut y avoir autant de gap? Alors, certes, c'est vrai qu'ils n'ont pas roulé avec les pneus soft, mais bon, quand même, quoi. Énorme gap. Bah, Imola, quand il avait cartonné Valtteri, il avait mis 7 kg. Ah oui, c'est vrai, ça. Mais qui y arrive, ouais, allez. Il faut pas se faire piéger, il faut pas croire que tout est gagné, il faut pas croire que c'est fait, les gars. C'est-à-dire, tu viens de le faire. Piastri en avance sur les 2 premiers secteurs face à Leclerc et qui peut reprendre le meilleur temps. Ce sera le 2e finalement. Apparemment, Pérez plongé. Bah, c'est des rumeurs. Le chrono de Charles Leclerc, 47 millièmes d'écart, seulement un demi-dixième de seconde. Qui doit se louper dans le dernier secteur. Pour l'instant, Pérez, c'est des rumeurs. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. De toute façon, il y a les heures. Hein. Vous ne pouvez pas tricher. Donc, T'as mis combien, toi? Ce virage est magnifique. Et c'est rebond. Mix Interlagos. Il a mis combien? Mais non, tu as fait le sprint. T'as oublié la course principale. Fab. Du coup. Dommage, hein.
est largement en avance maintenant sur le chrono de Yuki Tsunoda. Il peut aller chercher la pole. Oui, il était large là. Yuki Tsunoda. T'as fait pour demain, toi, mais t'as oublié aujourd'hui. Devant le chrono de Yuki Tsunoda. Toujours les mêmes trains de pneus, je suppose. Oui, pour l'instant. L'année prochaine, les gars, les pronos, il y aura les pronos qualifs et les pronos courses. Donc, 668 avec va pas falloir oublier. Hein. de 287 km/h. Il est loin des vitesses de pointe. Mais c'est un mur cet aileron arrière sur la. Bon, par contre, là, si vous oubliez pour la course, enfin pour les qualifs, du coup, vous pouvez vous rattraper en course, mais bon, ça fera des points de perdu quand même. Les ailerons chez Alpine. Et genre, la McLaren est à la hauteur légale, là, regardez comment elle frotte. Ouais, c'est sûr. Hein. J'avoue. Et ça bug. Ça aussi, ça fait chier. Ça me casse les couilles. Oh là là. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours anti-pub hein, qui... 2 Go 6 Firefox. Oui. Attention, ici on peut vite la perdre. Tout à fait. N'importe quoi, là. Hein. On marche sur la tête. Hein. Qui se fait de plus en plus menaçant. Le 1, c'est là où il y a le circuit. Je sais même pas lequel fermer, parce qu'au final, il y en a 5 qui ont 500 émous, quoi. C'est un délire. Un casque un petit peu différent, couleur Brésil. Aux couleurs du Bon, Brésil, effectivement. je sais pas, on va voir. Celui-là, peut-être. Si je fais ça... Ah bah non, c'était pas le bon. Coup dur. Ah mais, à mon avis, il risque d'y avoir des DQ, peut-être. S'ils vérifient les bonnes voitures, la FIA, hein, parce qu'évidemment, ça se contente de toujours vérifier Mercedes et Ferrari, mais bon, le reste, ça passe un peu à la trappe. Hein. On va pas se mentir, la FIA. Hein. McLaren Red Bull, c'est jamais vérifié. Hein. Hormis quand ils sont sur le podium, pour Max. Mais Perez, il est jamais vérifié, lui, par contre. C'est ça le pire. Alors que ça se trouve, il serait illégal aussi, quoi. Piastri est P2 pour l'instant. Bah, bien joué, ça. Incroyable. Si vous pouviez éliminer Max Verstappen dès la Q1, s'il vous plaît, les pilotes. Regardez, Perez est devant Max. Que se passe-t-il, Max? Il va améliorer, mais bon. Ah mais 36-0 dans le deuxième avec 5 dixièmes dans la tête, c'est difficile. Verstappen 5ème, la deuxième tentative de Verstappen ne lui permet pas de remonter au-delà de la 5ème place. Ah bah il est devant maintenant, 5ème. Dommage ce deuxième secteur un petit peu en deçà pour lui. Mais il est tout de même au 7ème rang. Et il reste 5 minutes dans cette Q1. C'est vrai qu'il finit pas souvent les courses lui. Si on pouvait retirer la super essence de Max. Pour quel motif du coup? Ce sera le cas pour Ricciardo et Hülkenberg. Ils vont pas prendre le risque de rester à cette position-là, à cette place-là. Ils vont retenter leur chance. Et bah Mercedes, c'est pas brillant. Hein. On est loin du succès de 2022. Hein. Oh là là. On n'est pas serein chez Mercedes. Oh, il a 5 dixièmes sur le 15ème quand même, sur le 16ème. Honnêtement, je pense que ça passe quand même la 8ème. Russell passe à Ifoké, mais Hamilton, je pense que ça passe. Après, bon, à vous de voir, hein, Mercedes. C'est 2 claquements de doigts. Écart extrêmement faible, piste courte, hein, 4 km 3. 11e temps pour Guan Yu Zhou, ça ne suffit pas. Valtteri Bottas, lui, remonte au 12e rang, devant Russell. Russell est encore plus en danger qu'Hamilton, mais on vient de dire à Hamilton, on n'est pas confiant. Ricciardo toujours dans les pits, ça m'inquiète un peu pour Ricciardo. Ouais, il y a tous ceux qui rentrent maintenant, Pierre Gasly fait partie de ceux qui viennent. J'avoue, Stroll, qu'est-ce qu'il fout 3ème lui? Je viens de le voir, mais t'as raison, c'est incroyable. À croire qu'ils lui ont donné une autre voiture hein, par rapport à Alonso là. Hein. Non mais... Alors Alonso va peut-être s'améliorer, mais bon. Moi ça marche. J'ai pas de problème. Je suis dessus là, actuellement. Oh, Albon P4. Alors, est-ce que t'as le bon abonnement encore, Rogers?
reste moins de 3 minutes pour une dernière tentative et la pluie est sur Sao Paulo. Oh, la pluie qui arrive. Albon a clairement montré l'exemple, hein. Il était chez les relégables, il vient de passer 4ème. Ça se trouve, on va voir la Q3 sous la pluie. Il faut sortir. 4ème maintenant alors qu'il était dernier. Ah, mais il a peut-être pas F1 TV, les gars. S'il parle de Canal, bon, il a pas forcément F1 TV. Moi, j'ai pas F1 TV. Je vais pas acheter Canal et F1 TV en plus, c'est mort. Ocon aussi, il est 15ème pour l'instant. Oh, Ricardo, il va se faire éliminer en fait là. Ah, c'est moche. Ici Carlos Sainz, 12ème temps pour l'instant. Bah, normalement, ça devrait marcher, ouais, c'est bizarre. Ah, Ricardo, il va se faire baiser. Avec la pluie qui arrive. Il reste 2 minutes. Ah, ils auraient dû sortir avant, ils sont bêtes. Paul de Bottas. Et Sargent est à 10 millième, à 1 seconde et 10 millième de la première place. Sacré Logan. Ça rentre tellement vite ici dans ce virage. Ouais, mais Hervé, il est jamais là quand il faut, Hervé, c'est marrant. Hein. Tout à l'heure, il est arrivé à la fin, là, quand j'ai coupé. Salut Abdel. On a des plus super temps, on a la fin de la qualif, on sait que maintenant il faut prendre des risques. Maintenant, Trop de pubs. Bah, abonne-toi. Hein. Prends un sub, hein, si tu t'auras pas de pub, du coup. C'est dommage, hein. Qui a l'air de s'orienter vers le circuit. elle va être belle cette qualif. Elle est belle déjà. Ah oui, 1 minute 15, le passage de la ligne pour Carlos Sainz. Et c'est pas mieux que ça. Ouais, 6ème, une 10.624 pour Carlos Sainz. Logan Sargent, que l'on suit. Ils ont tellement d'avance que s'ils commençaient avec la 19, il serait minimum top 3. Je sais pas ça par contre. Hülkenberg, encore dans le premier secteur. Attention à l'As qui dispose. Putain, Hamilton il est même pas capable d'être devant Stroll, putain, la Mercedes elle est pourrie là. Sérieux, ouais, Russell, ça y est, premier. Il s'est réveillé, Georges. Une 10.340, on a toujours moins d'une seconde maintenant entre les 20 pilotes. Bon, c'est bon, Mercedes, plus besoin de sortir. Hülkenberg. Non mais 3ème, pardon. Incroyable, Hülkenberg 3ème, Magnussen est pour l'instant dernier. Ah mais ça s'est vraiment resserré quand même là. Allez, les Red Bull éliminés là, go. Alonso 14ème. Fernando. Putain, Magnussen est devant Hamilton aussi, allô. C'est quoi ce bordel? Magnussen remonte au 6ème rang, ça met Alonso en danger, ça met Bottas. Ricardo qui améliore un peu, mais est-ce que ça va suffire? C'est terminé pour Valtteri Bottas. C'est terminé pour Valtteri Bottas. Il manque un petit peu de rythme là sur le coup. Alonso remonte à la 6ème position. Tsunoda 15ème. Ah, ça passe pas pour Ricardo. Ah, terrible, Ricardo ça passe pas. Malheureusement, Tsunoda est 15ème, il termine son tour. Mais d'ores et déjà, c'est fini pour Ricardo, c'est fini pour. Bon bah les AlphaTauri, ça va être fini je pense. Hein. Ocon qui doit aller au bout de son effort maintenant parce que pour Ouais, pareil pour Tsunoda. 6 millièmes d'écart les deux pilotes AlphaTauri, c'est vraiment... c'est pareil quoi. Oh, l'affreux Max a amélioré. Tiens. Ah dommage, Alonso aussi a amélioré, putain merde. Oui, enfin re. Est-ce qu'on peut aller éliminer une Red Bull là, non? Ils ne vont pas passer les pilotes AlphaTauri pour 44 millièmes et 50 millièmes respectivement. Non, c'est pas possible visiblement. Putain, les Alpines elles ont fait se faire virer aussi. Hein. Incroyable, le meilleur temps de Russell en 1.10, c'était vachement serré, putain. Temps de la séance, 1.11, 275, moins d'une seconde entre les 20 pilotes. Ah ouais, mais 18 voitures en 7 dixièmes surtout. 19 en 7 dixièmes, c'est impressionnant. Après, c'est un circuit court aussi. Faut dire ce qui est, quoi. Allez, il est encore en train de jurer, Tsunoda, comme d'habitude. Ah bah si on n'avait pas compris qu'il accusait Lewis Hamilton, 3 fois il répète son nom, il mérite une pénalité. Que s'est-il passé entre Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton? En tout cas, il est réclamé. Oh non, il a été gêné. C'est dans la voie des stands. Ça, pour l'instant, il a le droit. Ils sont pas arrêtés. Ils cherchent à passer. Ah, c'est une Alpine ça, c'est pas Hamilton. Ah, il est bas peut-être. Ça, il a pas le droit. Une voiture qui est au ralenti, normalement, on a le droit de la dépasser. Hein. D'ailleurs, Verstappen, lui, il est allé hors. Putain, Verstappen, il gratte tout le monde dans l'herbe.
voiture au ralenti, on a le droit de la dépasser. Ok, d'accord. Et oui, on estime, parce qu'on peut pas savoir pourquoi elle est au ralenti. Mais une voiture de manière trop lente, on peut même la dépasser sous safety car. Non, personne. Il y a aucun dépassement sous safety car, Même sauf Lucien si la Lampo, voiture là. montre qu'elle est vraiment de manière irrationnelle et erratique. L'enfant de Juron, ouais, c'est un peu ça. Hein. Lui, il a fait que d'insulter tout le monde. Les Alpines sont les deux dernières monoplaces qualifiées, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Incident noté, Gasly, Ocon, incident noté, Russell, Gasly. Les commissaires vont... Allez, les commissaires au boulot, là. Cette fin de journée ici à Sao Paulo. Ricardo. Oui, Hervé. Ça a commencé à 19h15 parce qu'il y a des débris à ramasser. Ouais, malheureusement, ça ne suffit pas pour Daniel Ricciardo. Bon, alors là, évidemment, vous lui posez la question maintenant, mais Alonso, il a 6 millièmes de Stroll, quoi. Donc, faut voir en Q2 ce que ça va donner, plutôt. Il en reste à la 17e place pour le Grand Prix de dimanche. Stroll, il s'est réveillé, hein. Je pense que Papa Stroll, il s'est dit, bon, on en a marre des critiques, là. Filez-lui une voiture plus rapide que Alonso. Comme ça, il sera un peu devant, ou pas très loin derrière. Et ça fera taire les critiques. Le GOAT quoi? Le GOAT. Putain, alors toi, hein, c'est parce qu'il s'appelle comme toi, Zeza? Les Alpines vont se faire baiser. Oh bah les Alpines, elles passent pas en Q3, c'est sûr. Hein. Je pense que Perez non plus d'ailleurs. 7ème, Alonso est juste derrière son patron, la place parfaite. Juste, ah ouais, mais... Non, son patron c'est Lawrence, c'est pas Lens du coup. Nuance. Derrière le fils du patron plutôt. Avec la première victoire en MotoGP de Johan Zarco. C'était un samedi matin en Australie. Vous l'avez peut-être vécu, vous l'avez peut-être raté. Et bien demain sur Canal, après le multiplex de rugby, donc à 19h, vous pourrez voir un documentaire qui revient sur cette première victoire de Johan Zarco. En voici un extrait. Et après, je me suis dit, allez, je vais me libérer sur le podium. La Marseillaise, ça fait cette émotion. Et j'ai pas la Marseillaise. Pourtant, à la télévision, les premières notes de la Marseillaise résonnent pour les téléspectateurs. Mais sur le podium, les haut-parleurs ne fonctionnent pas. Le Français n'entend pas son hymne national. Il vivra autre chose. Ça quand même. Ils ont pas été foutus de mettre l'hymne national français quoi. C'est fou, hein, la MotoGP mais... Extraordinaire. Les branleurs. C'est honteux quoi franchement. C'était qu'une minuscule frustration pour Johan Zarco par rapport bien sûr au bonheur de décrocher sa première victoire. On est donc ici au Brésil, on l'a évoqué, pas mal d'hommages à Ayrton Senna. On voulait vous montrer une statue qui a été inaugurée l'année dernière et qui a été faite par la nièce d'Ayrton Senna. Elle est située dans la montée entre le dernier virage et la grille de départ. Elle est absolument énorme, brillante, très réussie. Et puis il y a cette peinture aussi sur le bâtiment des stands d'une trentaine de mètres. Bah, franchement, j'aimerais bien avoir leur justification comme quoi il y a peu l'hymne français. Hein. C'est lamentable quoi. Non, Massa n'est pas là. Étonnant. Simple. Champion Formule 2 l'année dernière, pilote de réserve Aston Martin cette année, a été confirmé à nouveau pilote de réserve Aston Martin l'année prochaine. Donc il ne sera pas dans la Williams de Logan Sargent. C'était un temps envisagé et donc vraisemblablement en 2024 encore pas de pilote brésilien sur la grille de départ. J'entends les moteurs rallumés, Julien et Franck. C'est donc la Q2 qui va repartir ici sur le circuit d'Interlagos. Et les pilotes qui vont aller, Laurent, se précipiter en piste. Un, pour éviter la pluie qui pourrait venir troubler cette séance de qualification. Deux, pour ne pas se retrouver dans une situation complexe à la sortie de la voie des stands. On a l'impression, Franck, qu'on vient tout simplement de déplacer le problème des Grands Prix précédents dans le couloir de sortie des stands. Ouais, on en a parlé ce matin, on a dit que ça allait être juste un report de problème. Très sincèrement, tant qu'on aura cette problématique avec les pneus, c'est-à-dire à connaître la... Allez, qui va bloquer qui? Les deux Red Bull qui sortent en premier. À 5 degrés près, à combien de pneus doit fonctionner? Tout petit peu de... quelques petites gouttes. Ouais, des petites gouttelettes. Parce que derrière, ça peut être compliqué. Et oui, donc tant qu'on aura Oh, il y a des fans de Max dans les tribunes. Max World Champion 2023. Génial. Température quand on passe la ligne,
eh bien on prendra ce genre de problème en pleine tête, que ce soit à la sortie des stands, que ce soit dans le premier virage ou bien dans le dernier. Bref, les pilotes feront tout et tout pour Hop là, bon allez, ça part pour cette Q2. 1 minute 14 entre les deux lignes safety car. Russell qui pourrait être sous enquête pour avoir gêné Pierre Gasly. Gasly et Ocon pourraient être sous enquête pour avoir gêné d'autres pilotes dans ce couloir de sortie des stands, couloir dit d'accélération, et là qui est devenu un couloir de ralentissement et de création d'écart entre les voitures. Alors il y en a 5 de moins désormais, mais le problème peut encore se reposer et on nous annonce donc, on annonce à Verstappen... Marilyn, tu n'aurais pas du retard par hasard? Parce que là, tu parlais des duos de pilotes tout à l'heure, tu parlais de Max qui rebondit. À mon avis, elle a une bonne vingtaine de minutes de retard. Les Mercedes qui partent toujours dernière se feront piéger, qui partent toujours dernière se feront piéger un jour. Ouais, c'est vrai. Surtout quand il se menace la pluie là, au final. Puis sur ce circuit, il faut pas se faire piéger, hein, parce que là c'est tellement serré que... Les écarts donc sous la seconde, les 20 voitures sous la seconde, on va voir si ces écarts vont grandir ou non à mesure que la séance de qualification avance, et c'est parti pour Verstappen. « 332, c'est toujours une vitesse de pointe raisonnable, mais 7 km/h sous les 339 de Pierre Gasly, qui a la vitesse de pointe la plus rapide. » Au-dessus de 330, de toute façon, c'est toujours raisonnable. Oui. Allez, un premier secteur en 18.4 dans la première partie de qualification. Hülkenberg avait fait 18.3 dans le premier secteur, donc c'est un peu en deçà de ce qu'a fait Hülkenberg. Pérez vient de faire 18.3. Eh ben voilà, oui, mais c'est en dessous encore d'Hülkenberg. C'est pas loin, mais tout petit peu en dessous d'Hülkenberg. On va voir bien sûr, à mesure que les voitures franchissent la ligne, si elles améliorent leur chrono de Q1. La partie sinueuse dans laquelle s'est particulièrement démarqué Mercedes lors de la première séance d'essai libre, la seule séance d'essai libre. Pérez, il ne faut pas qu'il se loupe. Pérez, il lui reste 2 courses, 3 courses vraiment pour consolider son back-end l'année prochaine. C'est vrai qu'il a un contrat. C'est vrai que pour l'instant, tout le monde l'annonce chez Red Bull en 2020. Qui va pouvoir battre le temps de 6 minutes 09 de Max Verstappen. Il faut impérativement que ces 2 courses, ces 3 courses qui suivent, il monte son vrai potentiel. Je pense que là, avec ça, il n'est pas qualifié. Hein. 10 points. Oh putain, il va être en 09 facilement. Hein. Le délire, quoi. Un vrai don et une vraie capacité à piloter vite. Là, c'est mental. Il se trompe un peu, il se perd un petit peu. Il faut qu'il fasse le taf. Et 2 dixièmes d'avantage par Fernando Alonso. Sergio Pérez, une 10-1 contre une 10-3 à Pérez, une 18 à Alex Albon, un peu moins rapide que lors de la première séance. Alex Albon, par contre, les pilotes Pérez a 2 dixièmes de Max. S'est-il racheté du talent, Pérez? 4ème, Fernando Alonso. 10.8, le pilote espagnol. Et Stroll 3ème, une 10 388. Allez, important là les tours d'Hamilton, de Norris, de Russell. Hamilton qui vient lécher l'intérieur, qui passe 4ème. Et c'est mieux pour Lewis Hamilton, qui est meilleur que Fernando Alonso, Hervé. Tu m'entends, Hervé? Il est meilleur que Fernando Alonso. Il a plus de talent, Hervé. Le mec qui force tellement, tu sais. Leclerc et Sainz qui attaquent leur dernier secteur. Et George Russell ici peut-être. Oula, un peu raté ce tour. Il n'est pas à l'aise avec la voiture, il y a un vrai écart par rapport à Hamilton. Il y a des circuits comme ça où on sent pousser des ailes aussi. Leclerc 8ème. Et Sainz 10ème. C'est loin sur cette première tentative. Alors c'est loin en place. Et c'est dans la seconde toujours, mais c'est loin au chrono aussi. 8 dixièmes de retard sur Verstappen, 9 dixièmes pour Sainz. C'est trop loin pour l'instant sur cette première tentative. Alors, voyons les pneus, parce qu'évidemment... Voilà, j'allais vous demander ça. Qui est sorti en pneus neufs? J'y vais. Ce sont des pneus rodés. Voilà ce qui explique, entre autres, que Leclerc et Sainz soient loin. Ce sont des pneus rodés. Et pour Verstappen? Et pour Max Verstappen, c'était des pneus neufs. Pour Hamilton, pneus rodés également. Alors que pour Stroll, eh bien, c'était des pneus neufs. Et les McLaren, même chose pour les McLaren, pneus neufs. Donc sont ressortis en pneus rodés. Hamilton, Leclerc et Russell, Sainz, les 2 Mercedes et les 2 Ferrari sur des pneus rodés. Ça nous vaut un joli travers ici, tout en glisse, de George Russell. Donc les 5 premiers pneus neufs, tout le reste pneus rodés.
Ocon pneu neuf, Gasly pneu neuf, 7ème et 8ème. D'accord. Donc le mieux classé des pilotes en pneumatique rodée, c'est Lewis Hamilton, 6ème. À 3 petits dixièmes des pneus neufs, c'est pas mal du tout. Allez, deux Ferrari hors de Q3 pour l'instant. Mais ils avaient des pneus rodés, donc ça va changer, je pense. À force, Norris, s'il continue à lui rattraper Leclerc au classement. Ouais. C'est sûr qu'il y a une menace, Magnussen aussi. L'évolution de la piste est dingue. Ouais, je pensais pas qu'il battrait facilement comme ça le record. Étonnant. En même temps, il y a beaucoup de virages dans ce circuit, donc sachant qu'elles ont plus d'appui, les voitures, qu'avant, ça paraît logique, quoi. Stroll qui colle 4 dixièmes à Fernando Alonso, Hervé. Tu peux nous expliquer ça? Pourquoi ça vient juste de commencer? Parce qu'il y a eu 15 minutes de délai. Parce qu'il y avait des débris sur la piste, j'en sais rien. Donc ça a commencé à 19h15 au lieu de 19h. Tout simplement. Bah Hervé il est parti parce que Alonso se fait défoncer encore. Voilà. Ouais, c'est la faute d'Hamilton, c'est vrai. Pourquoi il est devant Alonso aussi? Hamilton, c'est sa faute. Il est coupable, Lewis Hamilton. Il est coupable d'être né, Lewis Hamilton. Pour certains. La température du circuit baisse. Les nuages s'amoncellent, la pluie arrive. Oh, ça glisse, Lewis. Oh, po. Vous l'avez vu, le Cravant qui a commencé à sauter énormément. Il a mis un peu plus d'angle et hop, l'arrière est venu. Direct qu'elles sont rigides, ces monoplaces. Une rigidité incroyable. Les yeux de Lewis Hamilton sur cette caméra. Les yeux de Lewis Hamilton, on les voit pas. Il n'a plus d'œil. Si, on les voit un peu quand même. Incroyable ces images. Et Lewis Hamilton qui se bat avec sa monoplace, il l'a dit. Oui, elle marche un peu mieux, mais elle reste super dure. C'est très proche de Verstappen malgré. Oui, on parle de 10 degrés, même pas à la course. Vu que ça va être la nuit et que c'est le désert là-bas, ça va peler sévère. Alors, quatrième, ouais, c'est pas ouf. Mais c'est tellement serré encore une fois que bon. Oh, il est deuxième alors qu'il est 40 millième devant, quoi. C'est incroyable. C'est tellement serré, quoi. Ferrari. Et c'est chose faite. 5e temps pour Charles Leclerc. C'est moins bien pour Gasly du coup là. On a fait un peu loin Alonso. Alors. Non mais le top 10 ça va se jouer à quoi? 3 dixièmes en fait. C'est fou quoi. Bah la performance des Mercedes c'est bonne. C'est bien mais c'est comme d'hab en fait j'ai l'impression. C'est pas comme 2022 tu vois au Brésil. Oh là là la glissade incroyable. Je la sens quand même difficile à conduire cette voiture. Hein. Pour moi les perfs sont corrects mais sans plus. Hein. Vraiment c'est pas non plus la folie. Hein. Fernando Alonso est pour l'instant le moins rapide de cette Q2. Il a repris la piste Fernando Alonso avec des pneus neufs. Après ça se joue tellement à rien, c'est tellement serré aussi que bon. Oula le ciel qui est très menaçant là. Il reste du temps, 5-22. 5-20. Est-ce que la pluie peut arriver pour la Q3? Est-ce que ce report de la qualif au final va nous amener la pluie? Mais toi tu as du retard Marilyn. Clairement. Je te le dis. faut revenir en direct maintenant. Soyez pas surpris par cette
cet angle de caméra. Ça fait déjà plusieurs Grands Prix qu'on nous la propose. 2 millièmes de retard sur le temps d'Esteban Ocon qui est 10e. Pas facile d'aller chercher le point de corde là. Albon et Alonso dans les mêmes temps, hein. Dans le premier secteur, ils sont 14e et 15e pour l'instant. Ah, ça y est. De l'avance, ouais. Le train avant, il glisse, il ne peut pas rentrer en fait dans ces virages, vous voyez. Il braque tôt avant le virage et pourtant la corde, il est toujours en train de braquer. La fin du tour, il coupe un peu sa trajectoire pour passer la ligne avec le deuxième temps. Une 10-237. Cette piste est Et Fernando Alonso, qui se rappelle à notre bon souvenir. ne progresse que de rien du tout. Une 14e position. Norris. Ils sont pas encore en 0,9. Hein. Il y a une nette amélioration de la piste, même si les températures... Ah ouais, non, mais les chronos, c'était pas prévu hein, que ça baisse autant. Franchement, je suis surpris. Hein. Ceux qui ont pronostiqué 0,9, ils ont eu le nez fin. Hein. Franchement, bravo. J'y croyais pas moi-même. Hein. Ah, Canal. On n'en peut plus. Le stream a planté encore. Je relance. Enfin, Mike Canal a planté. Voilà, c'est bon. Et troisième temps finalement, une 10-219, il concède 2 dixièmes dans le dernier secteur. Avec le même train de pneus où il a remis un train. Ah, il a remis un train, oui, Sergio Pérez. Pérez qui a remis un train, il n'aura plus de pneus pour la course, le pilote. Deuxième train nécessaire pour Sergio Pérez. Il va rouler sur les jantes. Lui, il a mis un train rodé. Il a été dans l'autre sens, il avait mis pneu neuf d'abord en début de Q2 et train rodé en deuxième. Il semblerait que Aston Martin a retrouvé de la performance sur ce circuit quand même. Hein. De l'évolution de la piste. Il n'est pas en danger, il va passer. Il est joueur quand même, parce que là c'était quand même un petit peu limite aussi. Temps effacé pour Alex Albon. Il était Ah, les track limits, il y avait longtemps. Oui, tant mieux pour toi parce que t'es fan d'Alonso surtout. On va dire ça aussi, hein, par Buck. Hein. Ça t'arrange bien du coup. 0,99 c'est Xenodis, 0,95 Roro. Est-ce que Roro va tirer son épingle du jeu sur cette qualif? Il semblerait. À moins que la pluie nique tout du coup. Ce qui est possible. Mais il faut qu'elle arrive vite alors. Hein. Non, pas d'amélioration pour lui, hormis un premier secteur un tout petit peu mieux. Les pneus rodés n'ont pas donné satisfaction pour progresser au chronomètre. Alpine, ça va pas faire Q3, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a des postes dans ce virage. La voiture qui s'écrase complètement sur le train. Norris va-t-il signer la pole position? Il semble bien parti pour en tout cas. Et il la ramène. Il limite quand même le survirage après une longue zone de sous-virage. Ocon pour l'instant. Oui, on pourra dire ça, Lewis 44. Tu penses qu'une des deux Alpine va y aller en Q3? Bah, je leur souhaite, mais il va falloir se bouger, hein. C'est pas dit, hein. C'est pas dit du tout. Bah, au final, Albon, lui, track limit, donc il pourra pas repartir, de toute façon, il est au stand. C'est trop tard pour lui. 15ème. Magnussen, le temps qui bouge pas malgré. Magnussen, non. Malgré l'amélioration du dernier secteur. On retrouve Esteban Ocon maintenant. Amélioration dans le deuxième secteur, mais par rapport à Stroll, ça suffit pas. Il en manque trop. Ça passera pas. Ça passera jamais. Ça passera pas. Hamilton, lui, est en amélioration. Eh oui, Hamilton, il a bien fait de ressortir au charbon parce qu'il est quand même. Ouais, 9ème. Non, il fallait une nouvelle tentative. Ça passe pas pour Ocon. Ça passe pas. Ça reste 12ème. 12ème, Pierre Gasly. Il remonte à la 6ème place, Lewis Hamilton. Et Lewis qui revient devant Russell. Quasi, oui, qui attaque le dernier secteur, le français. Le voici.
Non, aucune des deux Alpines va y aller. Qui lui ont écrit des petits messages surprises sur son casque, qui les découvre Aucune. au fur et à mesure. Tragique. Non, là, il a découvert à la lecture. Quelqu'un peut déloger Stroll là, s'il vous plaît Personne quoi. Même pas Alpine quoi, putain. Bon bah voilà. Bon, il n'y a pas trop de suspense au final pour le passage en Q3 parce que on sent qu'il y a quand même 10 voitures qui sont au-dessus des autres. Hein. Finalement, t'as les 2 McLaren, t'as les 2 Aston, t'as les 2 Mercedes, t'as les 2 Ferrari, t'as les 2 Red Bull. Voilà. Et les autres sont un peu derrière. C'est également fini pour Magnussen. Et Alex Albon, lui, il est au stand. Donc c'est effectivement, il peut rentrer calmement. Piastri, il est qualifié. Rip la France. Lance Stroll, joli passage de Lance Stroll jusqu'en Q3 aujourd'hui. Depuis quand ça lui était pas arrivé à Lance Stroll de passer en Q3 bah, depuis la Belgique, dis donc ça date. Hein. Ouais, bah. Lance, il se retrouve du talent. Gêné par la Ferrari au virage numéro 7, dit Kevin Magnussen qui se retrouve 14e de cette séance. Hülkenberg donc éliminé au 11e rang de cette session. Les 2 Alpines d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly 12e et 13e. Là aussi les écarts sont infimes entre ces 3 voitures non qualifiées. On va revoir la gêne que Magnussen estime avoir subie. Oh, il avait raté le point de corde avant. Hein. Je vois pas où il était gêné là. Alex Albon, c'est son virage numéro 4 qui l'envoie au-delà des limites de la piste. Et oui, même si sur cette caméra embarquée, on pourrait douter, les 4 roues sont bien... Marilyn est tellement en retard que ce qu'elle raconte dans le chat, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe actuellement sur le circuit. C'est trop drôle. Sucré son tour. On l'a dit, Ocon et Gasly 12 et 13, Magnussen 14e et donc Alex Albon au 15e rang. La pluie, pour l'instant, n'est pas venue perturber cette séance, hormis quelques gouttelettes. Peut-être pour la Q3, Laurent. Oui, une Q3 sans les Alpines pour la 2e course consécutive. Donc les 2 voitures françaises dont on attend les pilotes ici à l'arrière des stands éliminés avant d'arriver en Q3. C'est dommage parce qu'au Qatar et à Austin, elles étaient toutes les 2 en Q3. Élimination également donc d'Alex Albon que vous voyez rentrer au stand et des 2 pilotes As. Encore des écarts très serrés tout à l'heure. Les 15 premiers, les 16 premiers même étaient en 497 millièmes, moins d'une demi-seconde. C'est l'écart le plus petit depuis l'instauration des qualifications. Ouais, c'est super serré. Hein. Donc vraiment, on a eu une séance de qualification particulièrement serrée. Lando Norris, Franck a annoncé tout à l'heure que c'était peut-être un de ses favoris, qui est pour l'instant effectivement le plus rapide. Et on voulait montrer... Peut-être que ça va être la meilleure course de la saison, au Brésil, faut voir. Aux couleurs du Brésil, bien sûr, avec le Christ Rédempteur, mais aussi aux couleurs de son idole. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent une des meilleures courses de la saison. Bleu et verte qui était symbolisé sur le casque d'Ayrton Senna. On va écouter d'ici quelques instants les premières réactions, mais avant ça, un nouvel extrait du Canal Sport Club qui fait sa rentrée demain à partir de 19h sur Canal, et notamment un reportage sur la condition physique, la préparation des pilotes, notamment après ce terrible Grand Prix du Qatar où ils ont tant souffert. Et bien Clément Repelin est allé retrouver Victor Martins, le jeune pilote de F2 au simulateur. Regardez. Je peux m'enlever un peu de mouvement parce que là je me prends buté sur buté. La première journée que j'ai roulé en F1, j'étais mort. Vraiment, sur les cervicales, c'est vraiment dur. J'avais qu'une envie, c'était de me mettre une minerve et de rentrer à la maison. Au niveau des épaules, avant-bras, niveau aussi de la chaîne abdominale, c'est quand même aussi compliqué. Mais le coup en F1, c'est le truc le plus dur à gérer. Il va falloir tout m'expliquer comme un enfant de 2 ans. Dans ce petit bolide. Hop. Le volant, les gants. Ils ont fait la pole à Jeddah, petite anecdote. J'espère qu'ils vont me porter chance alors. Prêt au décollage. Allez. Et la suite de l'histoire, eh bien, il faudra regarder le CSC demain donc avec Nicolas Touriol à la présentation. On attend les pilotes. Moi ici, Pauline au garage FIA, les pilotes français, Julien et Franck, et on vous redonne la parole pour la Q3 d'ici quelques instants. Et c'est si sombre au-dessus d'Interlagos, ça va plomber. Ça commence à 16h03. Regardez les fans qui sont déjà en train de... Ah, ça prépare les sacs poubelles dans les tribunes. Alors, début de la séance dans 3 minutes. Et c'est pas pour jeter des détritus. Ce sera alors 16h03, heure
d'Interlagos, 20h03 heure française. Merci d'être avec nous ce soir en ce début Bravo de soirée. Matt, Stroll en Q3, bravo. Ça part pour vous donner les rendez-vous demain, journée sprint sur les antennes de Canal pour ce qui est de la Formule 1. La qualification sprint à 14h40 sur Canal Plus Sport. La course sprint à 19h10. Dimanche, le Grand Prix départ à 18h sur Canal Plus. Ce Grand Prix dimanche. Le calme avant la tempête sur la piste ou dans le ciel. Tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va sortir tout de suite. Parce que si on peut faire un tour avant qu'il se mette à pleuvoir, bien forcément, ça sera plus rapide qu'un tour en pluie. Donc tous les pilotes vont se mettre à la sortie des stands. Ferrari, ça marche pas. Par rapport à la dépression. Alors que le surcoté Daniel Ricciardo ne passe même pas la cure. Comme Tsunoda, j'ai envie de te dire. On l'avait dit, la dernière apparition en Q3 du Canadien, c'était en Belgique. Ça y est, les anti-Ricardo sont sortis. Les pro-Stroll. Comment on peut être fan de Stroll et pas aimer Ricardo, quoi. C'est terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec Perez? Pourquoi on le laisse dans le stand? C'est très Pour lui faire profiter des gommes chaudes. Bon allez. Je demande pluie pour que mon temps de la pole soit... vu que je me suis raté sur le temps de la pole, que les autres ne marquent pas des points, hein, plus que moi. Ton père, c'est vive la France H24. Ah. Très bien. Une Ferrari, celle de Charles Leclerc, puis Piastri. Allez, la pluie, là, vite! Du vent, et le vent pousse les nuages dans la direction du circuit. Je demande pluie. Putain, mais elle est pas loin, la pluie, en plus, c'est ça le pire. Regardez ces nuages derrière, là. Ça fait peur, hein. Et ils vont attaquer fort d'entrée de jeu. On le voit, le ciel noir qui est au bout, tous les pilotes le voient. De toute façon, perdu pour perdu, entre guillemets, pour Perez, en termes de position, d'attente, autant attendre le garage. Ah, moi, je t'avoue, autant je suis assidûment la Coupe du Monde de foot. Je regarde tous les matchs de la France. Oh là là, ce ciel, mon Dieu. Mais quand il va pleuvoir, il va pleuvoir, hein. Allez, la pluie, là, maintenant, vite. Vite, avant qu'il sorte. Vite. On a le droit de changer la hauteur de caisse en reculer Q3. Je pense que oui. Pourquoi? La pluie attendue sous combien de temps? 7 minutes après le début de la séance. 7 minutes? Oh bah non, c'est trop long. Oh là là. Ils vont avoir le temps de nous faire alors une 10 là, ou une 09 même. Fait chier. Désolé. Eh bien, vous n'êtes pas en direct avec Esteban. Vous n'êtes pas en direct. Il a mis un vent, Esteban. Il s'en fout des interviews, il est en train de rager là, Esteban. Paul de Stroll sous la pluie, hein. J'aimerais bien voir ça, tiens. Non, la poule, le classement va être pareil, mais sauf que la qualif va jouer en 5 minutes et au lieu de 12 quoi en fait. Ça va jouer sur un tour. À mon avis. Oh Verstappen, crachez-le. Laisse-moi sortir. Il est en train de doubler tout le monde là. Et Lewis il le laisse pas passer, oui, bloque-le. Mais oui, Russell il cède tout. Oh là, le ciel. Oh. Allez la pluie là. Et Max il s'est écarté, hein. Il a laissé partir Lewis. Il s'est écrasé Max. Il s'est écrasé. Pour l'instant c'est pas encore l'apocalypse, mais elle arrive, elle arrive. Et quand ça va tomber, ça va pas faire semblant. C'est mieux pour eux. 2 tours. Oui, c'est mieux pour eux, ça c'est sûr. Sinon, mais c'est sombre, c'est tellement sombre. Ça veut dire que les estimations. Si Piastri en pôle. Ah, écoute, on va voir. Il restera 3 minutes de séance. Oh mais le nuage est fou quoi. Regardez ça. Mon Dieu. Oh la petite tentative de Verstappen sur Hamilton qui a tout de suite ouvert le volant à droite. Ah bah apparemment je l'ai pas vu. Tu vas où mon garçon? Tu vas où? Non 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 non. Reste derrière, t'es bien derrière. Regarde mon sponsor sur l'aileron.
Allez, préparation maintenant, il faut mettre ses pneus dans la bonne fenêtre de température, d'autant que ces pilotes ont attendu longtemps dans la voie de sortie des stands. Et c'est parti. C'est noir. Ça tiendra pas toute la qualif, c'est sûr. Est-ce que ça va tenir sur ce premier tour? Ça va être compliqué. Verstappen, c'est parti. Image impressionnante. Max Verstappen dans les premiers S. C'est bien négocié ça pour l'instant. Gauche, droite, le droite à fond. Quand c'est à fond, c'est que déjà on est pas mal, on est bien sur la trajectoire. Il règle un petit peu le diff, vous le voyez au volant. Attention dans ce droite ici, de ne pas se louper. Il améliore légèrement son premier secteur. 18.3. De mémoire, c'était 18.4 tout à l'heure. 18.3, donc record de premier secteur dans cette dernière partie des qualifications. Alonso en 31, en 36.1 dans le deuxième secteur. Hamilton qui n'est pas du tout dans ce premier secteur en 18.7. Allez. Oh, la corde qui tourne pas. Beaucoup de sous-virages pour Max Verstappen à la fin du deuxième secteur. On va avoir son chrono dans une seconde. C'est le record quand même, 35.6 pour lui. Et du sous-virage. Ouais, la voiture qui tourne pas. La pluie attendue dans 2 minutes. Et quand ça va tomber violent. Hein. Ça va tomber très ranger violemment. les voitures. Ah oui, là, moi je vais rester avec vous après là. Je fais le débrief ici. Ah mais là, on pensait que ça pouvait pas être plus sombre, regardez. Et les étincelles qui prennent encore plus d'intensité au vu de la couleur du ciel. Le meilleur temps de Verstappen en 1.17 devant Stroll, 1.11.3. Alonso, 1.11.387. 3e Hamilton derrière les Aston Martin. Russell 5e derrière les Aston Martin. Où vont terminer les Ferrari? Deuxième temps pour Charles Leclerc, 1.11.021. Lando Norris n'est que 7e derrière les Mercedes, derrière les Aston. Ça y est, les Aston, elles ont trouvé comment les régler. Il y a quelqu'un qui s'est planté dans le dernier secteur. Eh oui, c'est Piastri qui est allé au large. Ah, il fallait pas se rater maintenant. Et Pérez qui prend le drapeau jaune. Pérez, il prend le drapeau jaune. Eh oui. Parce qu'il y avait le drapeau jaune de Piastri à cet endroit. Un coup de poker, on rentre, on met des pneus, on repart. Hein. Alors il va passer la ligne avec le 9e temps. Sergio Pérez, 9e temps. Oh là, les feuilles qui arrivent sur le circuit. Le vent est en train non seulement de drainer la pluie, mais également un tas de feuilles que vous ne voyez pas, mais qui tombent sur la ligne de départ arrivée. Petit message à Laurent Dupin, je reste avec Julien. Non mais alors là, quand ça va tomber, ça va être compliqué. Pierre Gasly est en direct avec vous, Pauline. Pierre, ça y est, on est en direct. On vous a vu là à l'instant. Regardez ce qui se passait. Qu'est-ce que vous vous disiez quand ça en regardant la Q3, rien de particulier, jusque Stroll et 3e, c'est pas forcément... Ah merde, j'avais eu le micro coupé, putain, merde. Bon alors, oui, je disais merci Oscar de ta participation face à Pérez du coup. Qu'est-ce qu'il nous a fait Oscar là? Ah ouais, la petite perte de contrôle, terrible. Bon, c'est rien, ça arrive, c'est un rookie. Voilà, il a perdu l'arrière, bon, ça arrive. Ah, t'as vu comme c'est sombre, incroyable. Et là, ça va. Mais je suis étonné parce que, au final, ils sont tous lents, finalement. C'est peut-être à cause du vent. Hein. Je pense que c'est à cause du vent parce que là, ils vont pas faire 0,9 en fait. Ils vont pas faire 0,9. Merci à Pierre Gasly pour cette réaction en direct. Ça y est, il pleut, ça y est. C'est ce que nous confirme Laurent Dupin. Vous les voyez, les gouttes de pluie. Non mais ça va être vraiment ça la grille là. Tu vas voir Stroll 3ème. Stroll va être 3ème quoi. Ah, du coup je suis pas trop mal à niveau temps de la pole. J'ai mis 855 et c'est 727. Ça va. Je m'en sors plutôt bien au final. La pluie a commencé à tomber. Verstappen va décrocher la pole de ce Grand Prix devant Charles. Non mais la grille est n'importe quoi là. Putain, t'as Stroll 3ème s'il te plaît. Vont prendre les 3e et 4e places. Regardez au sol, il y a plein de débris végétaux qui viennent de tomber. On les a vus depuis la cabine de commentaires. C'est fini. Oh là là. Ah oui, il fait nuit. Et regardez la masse nuageuse qui avance au-dessus du circuit. Ouais, putain. Ils ont... Voilà, mais c'est la tempête qui arrive en plus là. Ce qui me fait peur, c'est la quantité de vent et l'énormité de ce nuage. T'avais tout prédit, mais oui, exactement. 7 minutes, hein, ils étaient bien dans les prédictions pour le coup. Change in climate condition. Oui, on avait vu. Merci la race control. Il va falloir se mettre aux abris. On pense évidemment tout de suite aux spectateurs à cette séance qui va. Bon bah voilà, merci. C'était sur un tour. Non mais les Aston 3 et 4, allô quoi. Et après Hervé va dire que surtout que Stroll
est meilleur que Lewis Hamilton. Et qu'Alonso, du coup. On va dire régler pluie, mais ça sert plus à rien. Personne n'améliorera. Et oui, et maintenant il faut se mettre aux abris. Tempête Tyrann à Sao Paulo, ouais, c'est ça. Transfert de la tempête. Bon ben voilà, merci d'être venu. Au final, la pluie est arrivée un peu trop tard, je dirais. Elle est arrivée, ouais... Elle serait arrivée 3 minutes avant, ça aurait été le chaos sur la piste, quoi. Mais bon, là, ça n'a pas été le cas. Je sais pas s'il va pleuvoir. On verra bien. C'est dur à dire, hein, les prévisions météo là-bas, c'est assez capricieux, quoi. Je crois que dimanche, il va pas pleuvoir, pour le coup. Peut-être demain, mais dimanche, je crois pas. Malheureusement, alors, on ne sait pas si Sergio Pérez a levé beaucoup par rapport à la sortie de piste de Piastri ou si simplement il était en retard. On va reprendre évidemment secteur par secteur ce qu'il a fait. 18-4 dans le premier secteur, 35-9 dans le deuxième, là il en perdait déjà pas mal et il a tout lâché l'an dernier. Drapeau rouge, parce que là les conditions... Drapeau rouge, de toute façon ils allaient pas retourner en piste. Hein. Pourquoi ils arrêtent le chrono? Ça sert à rien d'arrêter le chrono. Ils arrêtent le chrono, ils sont débiles. Il va pleuvoir pendant des heures là. Il va pleuvoir pendant des heures. N'importe quoi. Ça ne va pas rincer ni refroidir oui, ils peuvent se féliciter. Et voilà, on a quand même... La session ne reprendra pas, ouais, bon, c'est logique. Le chrono restera arrêté à 4 minutes 19, mais la séance est terminée. Et là, effectivement... Encore une pole sans saveur pour Max Verstappen. 100% Aston Martin au moment où il semblait être en plus grande difficulté. Et la pole de Max Verstappen. C'est bien que Fernando Alonso ait annoncé que la saison était terminée pour eux. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce qu'on a la grille de départ de dimanche. Max Verstappen prendra donc la pole position ici. Ce sera la 31e pole position. Salut Valentino. 31e pole position de sa carrière. Max Verstappen qui avait... il parie Piastri en pole, bon, ça a mal vieilli ça. En 2021. Ça c'est mal vieilli, c'est vrai cette phrase. A réussi également ici en 2019 à se qualifier en pole position et donc 31e pole pour lui. Pourquoi ils arrêtent la session? Et un pilote aurait pu tester les pneus pluie. N'importe quoi. Quel intérêt de tester les pneus pluie sous des trompes d'eau, sachant que tu peux plus améliorer. J'avais dit Stroll en pole, et bah il est 3ème, hein. Calme-toi quand même. Russell est sous enquête des commissaires également. Bref, ils ont un petit peu de travail à faire. Et là, c'est la nuit noire. Stroll, il va, si Stroll pouvait shooter Max, ça pourrait être pas mal à Lens. Hein. Tu t'occupes de Max, et s'il s'occupe de Max, je veux bien l'aimer. Je veux bien être fan de lui. Il fait nuit noire. Absolument, absolument. Des conditions là maintenant. Une win de Stroll, mais bien sûr. Hein. Mais pas loin. 3ème Lance Stroll, que ça doit lui faire du bien cette position à Lance Stroll. Lance Stroll le GOAT. Le mec qui change d'avis sur une qualif, tu sais. Ah mais il est trop fort le Stroll en fait. Oh, pourquoi vous l'aimez pas? Il est trop fort, je comprends pas. Sprint ce sera à 19h30 je crois. Ah là 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 là. Dommage hein, cette fin de qualif un peu tronquée quand même. Ouais mais Stroll il faut faire des dégâts là, il sort. Ça va, Hamilton il est derrière, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux shooter des gens, on t'en voudra pas. Voilà Max qui win, bravo McLaren et Mercedes d'être nuls. Putain j'avoue les McLaren nuls à chier quoi. Norris 7ème, Piastri 10ème, nul. Je vais me sacrifier pour vous montrer. Ah le sacrifice de Laurent Dupin. On n'a plus aucune visibilité sur l'arrière du circuit là-bas. C'était vraiment impossible même pour l'hélico de continuer à voler. Voilà, je reviens aux abris, mais c'est absolument impossible. Et donc Franck, vous avez raison pour le débrief de cette séance de qualification. Vous pouvez rester avec Julien et d'ici quelques instants, après les interviews des 3 premiers, on pourra débriefer point par point cette séance de qualification particulière. Rendez-vous compte si la séance n'avait pas débuté avec un... Dans le dos de Stroll, il y a écrit Boss. C'est le sponsor ou c'est son titre écrit sur sa combinaison? C'est son titre, oui. C'est le boss, Lens. C'est parce que c'est le fils du patron, du coup ils l'ont appelé Boss. Bien vu Hervé. Tu es trop fort Hervé. Tu es trop intelligent. Ouais bah la douche froide pour McLaren en tout cas. Hein. On voyait Norris en pôle et tout. Oh là là.
AlphaTauri, après avoir été assez brillante lors du dernier Grand Prix. Oh, du coup, il va même aller aux interviews et tout. Oh là là, la blague. 20e et Non. dernier, et sous un déluge, et ben, Lance Mais je suis sûr que papa, il a filé des évoques à lui, en fait. Pour qu'il reprenne un peu confiance et qu'il soit devant un peu Alonso. C'est bizarre que d'un coup, il soit devant Alonso alors qu'il s'est fait défoncer toute la saison, tu sais. Je suis pas fan d'Alonso, mais là, je reconnais quand même qu'il est bien meilleur que Stroll. Et ça m'étonne de le voir devant comme ça, aussi à l'aise, quoi. Ouais, il y a un truc bizarre. pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, n'est jamais perturbé par grand chose. Il est en pôle, son coéquipier est 9ème. Quelque part, il doit être Quand il est au pied du mur, Stroll montre son talent. très envie d'avoir à l'aider, à le laisser au championnat. Bien sûr, oui. Tout à fait. Mais il lui faisait signe, félicité. Alors là, je suis en train de prendre une douche. Ça pleut fort par l'intérieur de la cabine. J'en ai même deux, Hervé des Rolex, bien sûr. Tout prend l'eau, on reste à l'antenne. Non, moi je suis pas un bling bling comme toi. J'ai pas besoin de Rolex pour exister dans la vie en fait. N'est-ce pas, Hervé? Toi, si t'avais les moyens, t'en aurais une, je suis sûr. Allez, Max, inondez-le sous la flotte. Regardez la violence des orages. Lance Stroll, il est Interview sous la flotte là. 20e comme 3e, son visage n'exprime aucune. Assumez que Stroll est meilleur qu'Alonso. Ah non, je peux pas assumer ça. Hein. Franchement, je déteste Alonso, mais je peux pas dire ça non plus, quoi. Au bout d'un moment, stop, quoi. Faut pas abuser. Je vais en demander une en cadeau d'anniversaire, une Rolex. Bah écoute, fais-toi plaisir. Et on écoute l'affreux Jojo. Toujours en pôle, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Les pôles, lui, il les collectionne pas, mais c'est plutôt les victoires. Sur la safety car. Ce n'est pas allé au bout de la Q3, mais vous avez travaillé toute la journée, notamment avec les pneus durs en FP. On ne savait pas à quel moment, on savait pas à quel moment la météo allait nous heurter. Mais là, c'est une météo folle. J'en parlais avec Charles à l'instant. Nos tours avaient l'air très mauvais à cause du vent, notamment. J'ai eu l'impression d'avoir fait un mauvais tour et puis ça a suffi. Ah ouais, c'était le vent qui a joué, ok. Le tour en banque au bon moment. Comment pensez-vous que la voiture va être en course? Il semble que tout va être très serré. On l'a vu en qualification. Je m'attends à ce que ce soit serré également en course. Je m'attends à beaucoup de dégradation. Il va falloir gérer. Cette année, on est un petit peu mieux que l'an dernier. On verra demain et après-demain, bien sûr. Nouvelle fois en première ligne. Charles Leclerc. Oui, ça a bien fonctionné pour nous cette fois-ci. De ma carrière, je n'ai jamais expérimenté ça. Du virage 4, à partir du virage 4, mais il n'y avait pas encore de pluie, mais la voiture était inconduisible. Et je termine le tour et je suis deuxième. Donc, putain, l'interview de Stroll, ça va être lunaire. Hein. C'était vraiment un tour très bizarre. Ça a été très bizarre pour tout le monde. Mais je suis heureux d'être en première ligne, quoi qu'il en soit. À quel point ça a été difficile de gérer ces conditions changeantes. C'est toujours très difficile. Mais aujourd'hui, c'était le bon choix. On a fait tout ce que nous souhaitions faire, donc c'est bien. Une pensée sur la course, la gestion des dégradations à gérer. On verra. Je ne sais pas encore pour la course. Avec ces week-end sprints, il y a toujours des questions qui ne sont pas levées avant la course. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie demain et dimanche. Bonne chance à vous. Merci. Mesdames et messieurs, Lance Stroll. Écoutez bien, c'est historique. Si difficile, si piégeuse. Bien sûr, la voiture était bonne tout au long de la séance. Et la Q3 a vraiment été compliquée. Mon tour était très mauvais, mais les conditions changeaient tellement. J'ai eu quelques blocages. Et au final, ça a été suffisant pour rentrer dans le top 3, ce qui est un grand résultat pour nous. Première fois en Q3 pour vous ici au Brésil. À quel point est-ce important pour vous d'avoir une belle course dimanche, une course solide? Oui, les derniers week-ends ont été compliqués. On a eu une bonne course à Austin, mais après à Mexico, ça a été très difficile. Donc aujourd'hui était une belle journée. On vous souhaite des points dimanche.
Ok. Et Charles Leclerc qui préfère se Plus bavard que d'habitude, Lens. Content. Max, il a peur de l'orage. Il a peur de l'orage, Max. Va sous l'orage, Max. Et Leclerc, ce dernier tour où il ne pleuvait pas, mais où le vent a... Même le journaliste est plus intéressé par Max Charles qui parle derrière, c'est ça. Le vent s'est intensifié, a totalement perturbé le comportement des Bah il est content en même temps, il est 3ème, donc il était plus bavard, hein, logique. Hein. Dans les virages assez serrés, là, on voit vraiment qu'il n'arrive pas à tourner. Non mais c'est un intrus, je suis désolé, quand même. Stroll, le 3ème, c'est un énorme intrus, une énorme fraude, là. Mais le problème, c'est que tous les autres pilotes ont une... Stephen, salut à toi. Lance Stroll 3ème, il bloque des roues sur le ton qualif. Quand on bloque la roue, ça veut dire qu'on va pas prendre la bonne trajectoire. Mais clairement, ils ont fait moins d'erreurs du coup que les autres. Ils ont réussi à tenir un petit peu mieux les voitures que les autres. Et au final, bah voilà, vous avez la triplette. Eh oui, ce qui semblait être de mauvais tours selon leur propre dire, leur permettent aux... Quelle image, quoi, putain. Mettez ça en photo, hein, on va l'encadrer. Hein. Eh oui, le petit sourire de Lance Stroll. Tous les trois convaincus au moment de passer la ligne qu'ils avaient fait un très mauvais tour. Et bien non, finalement, ils l'ont fait le bon tour. Bon, la bonne nouvelle aussi, c'est que Laurent Dupin est à l'abri. On est sauvé. Ça va, Laurent? Ça va bien. Alors que Adriano, le célèbre footballeur, remet le pneu pour symboliser la pole position à Max Verstappen. On s'est mis à l'abri chez Alpine. Juste regarder un petit peu, voilà, ça pleut très fort. Alors que le paddock est couvert ici, hein, avec des tentes qui sont censées s'entrevêcher. Mais bon, il y a tout qui tombe et tout le monde est aux abris, complètement trempé. Lance Stroll, petite précision, hein, sa meilleure qualification depuis sa pole position en Turquie en 2020. Et à l'inverse, alors que vous voyez le vent souffle et pousse la porte, Sergio Pérez pour la 12e fois sur 20 qui n'est pas dans les 6 premiers sur une grille de départ. La galère continue pour lui. Il y a quelques instants, allez, on laisse rentrer, bienvenue chez vous. Pauline était avec Esteban Ocon et bienvenue chez vous. Esteban Ocon, on l'écoute, le pilote français. Vous êtes là où vous deviez être. C'est très serré, c'est le problème, hein, je pense. Ça fait quelques courses qu'on n'arrive pas à entrer en Q3, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a à peu près maximisé le potentiel. Ça a été un dernier run un peu compliqué, je pensais améliorer plus. Malheureusement, j'ai pas réussi à améliorer. Je pense que la piste a dû changer pas mal et on a perdu un peu l'arrière sur le premier virage. Donc un peu dommage sur le dernier run, mais on a déjà été plus mal placé et a réussi à marquer des points le dimanche. Donc voilà, il n'y a pas d'alarme et je pense que tout est encore à faire pour dimanche. Demain, il y a une nouvelle séance de qualification et la première course du week-end. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner un step? On va tout faire pour. En tout cas, c'est le but. Ça sera des pneus différents, ça sera les médiums. Mais on va tout faire pour essayer de se qualifier dans le top 10 et être plus près des points pour le samedi. Merci beaucoup. Stroll parfois quand il fait mauvais temps. Et les pneus obligatoires ouais. Pour les premières phases. On va dire ça, ouais. Demain pour cette qualification sprint. Vous voyez, ça traverse, ça va travailler puisqu'il va y avoir maintenant tous les débriefings pour l'écurie. Pour une fois que c'est pas sa faute à Pérez, c'est sûr. Il a dû lever le pied parce qu'il y avait Piastri qui était dans le décor. La déception après sa très belle performance au Mexique. On écoute la réaction du pilote australien. Et Ricardo. Ma première tentative était plutôt solide. J'étais assez bien, mais c'est juste le dernier tour. J'ai failli partir en tête à queue au virage 2. C'était un peu compliqué déjà au premier virage de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de température. Et je pense que dès le premier secteur, on avait déjà perdu notre possibilité d'améliorer. Il sourit moyennement. Je regarderai ça de plus près tout à l'heure. C'est un peu frustrant parce qu'on était vraiment plus rapide que ça normalement. C'est juste des petites choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai plongé un peu trop loin dans le virage 1 et ça a commencé à séance de qualification absolument. Merci Julien, pardon. Une séance de qualification absolument chaotique donc pour Daniel Ricciardo et pour l'ensemble des pilotes. Messieurs, déjà on est très inquiets. Est-ce que vous êtes isolés dans votre cabine? Et sinon, quelles sont vos analyses au final à l'issue de cette séance de qualification? Alors on n'est pas inquiet en cabine parce qu'on est quand même globalement à l'abri, même si ça goûte un peu. On s'inquiète un peu plus pour les spectateurs parce qu'ils sont quand même extrêmement nombreux et là ils se retrouvent dans des circonstances où on voudrait mettre personne dehors. Donc on espère qu'ils vont tous pouvoir de manière sécurisée se mettre aux abris rapidement. Il y en a qui vont se faire griller par l'orage. Hein. Il y a un petit peu pour Coralie aussi, notre ingénieur son qui a les mains à moitié sur les prises et les gouttes d'eau. Voilà. Mais hormis ça, on a vécu une séance intense. Ouais, intense, c'était plutôt génial. On n'a pas tout suivi, tout bien compris, surtout dans cette dernière partie. Hein. Je venais de revoir le tour là, de embarqué de Verstappen. C'est vrai que sur la fin du virage, la fin du tour, la voiture ne tourne absolument plus. On le voit, il est en train de
pousser fort sur le volant et la voiture va sur l'extérieur, il prend beaucoup de temps avant de reprendre les gaz, il perd énormément de temps, ça s'entend, ça se voit sur les accélérations. Je pense qu'il devait être très frustré dans la voiture, mais au final il fait la pole, donc clairement une qualification de dingue quoi. C'est pas le vrai, hein, Matt le fou dans le chat. Remets ça. Oui, Scroll. Peut-être la surprise Aston Martin, parce que attendez, je vais tenter. Regardez, il y a une interview peut-être avec Adriano, c'est ça le joueur de foot qui arrive ici. Adriano, le fameux. Bon, voilà, de toute façon, il est plus gaillard que moi. Je vais pas essayer. Quand quelqu'un passe à côté de vous en baissant la tête, c'est qu'il veut pas répondre en interview. Mais si on va revenir avec vous pour les Aston Martin, alors que ça gronde toujours dans le ciel du Brésil. Elles étaient quand même nulle part depuis quelques grands prix. Et là, il y a cette magnifique performance groupée. Seulement la 3e fois de l'année après l'Espagne et l'Autriche où Stroll devance Alonso en qualification. Non, mais on baisse la tête. Et oui, mais bon, c'était les temps des Alpines, c'était dans des conditions meilleures, quoi. On baisse la tête, c'est tant pis. Du coup, j'ai pas écouté votre question, excusez-moi, Laurent. Donc Stroll qui a devancé pour la 3e fois de l'année seulement Alonso en qualification. Et comment on peut expliquer ce retour en forme d'Aston, messieurs? C'est inexplicable. La Churrascaria, oui, peut-être pas. Tout ce qui est certain, c'est qu'ils essaient beaucoup de choses depuis Austin, de mettre les nouvelles pièces, de revenir aux anciennes, de régler les nouvelles avec différents setups. Enfin, ils balayent beaucoup de conditions depuis Austin. Peut-être que là, dans ces conditions particulières, ils ont réussi à mettre le doigt sur le fameux sweet spot, voilà. Le moment où tout fonctionne. Ouais, je pense que c'est exactement ce qu'est en train de dire Julien. Le sweet spot, c'est à un moment donné, en fait, on met des pièces à des endroits. On ne s'attend pas spécialement à ce que ça marche ou ça ne marche pas, on va juste avoir des informations. Mais comme l'avait dit très bien Fernando Alonso, nous, on n'a plus rien à gagner, la saison, elle est finie. Donc, on est en train de travailler tout simplement dans cette écurie pour comprendre vraiment la direction à prendre parce qu'on s'est perdu cette année. On a fait une très bonne voiture d'entrée de jeu et puis derrière, on s'est perdu. Donc, l'année prochaine, pour continuer à être bon, il faut comprendre ce qui se passe cette année. Et là, on essaye simplement des choses. Bon, je vais pas tarder à quitter, moi, du coup. En fait, sur la voiture. Et là, ça a marché. Ça traîne en longueur, cette fin de qualif. Température, parce qu'il y a le bon vent, parce qu'on est sur le bon circuit. Maintenant, c'est aux ingénieurs de comprendre pourquoi ça a marché. Mais c'est une très bonne indication parce que ça leur permet de comprendre comment la voiture fonctionne dans cette situation-là. Et ça, c'est pas souvent qu'on a cette chance-là. Donc là, maintenant, aux ingénieurs bien bosser. C'est dégueulasse. Alonso, nul de chez nul. Aston Martin pourrait repasser dimanche soir devant McLaren au classement des constructeurs. On va se quitter avec ces images alors que la pluie a l'air de se calmer. Bon, il faut repartir. Hein. Il reste 4 minutes. Je demande repartir maintenant, quoi. Allez, go. Enfin, un peu après, ça sèche. Du Grand Prix avec donc la qualification sprint à 14h40 sur Canal Plus Sport. Puis le sprint à 19h10. Une course sur 19h30 le sprint du coup. Ils prennent l'antenne à 19h10 et départ à 19h30. Et les qualifs pour le sprint à 15h. Bon allez, à demain. Suite à cette belle 3ème place de Stroll. L'énorme fraude, quand même. Hein. Allez, ciao.